Sentez-vous à l'aise. Là, vous voulez parler français, vous êtes à l'aise. Si vous pensez parler lingala, en tout cas, sentez-vous. Même à King Kong aussi, vous avez la noble responsabilité de faire, il faut le faire. Allez, on va parler du tout sauf rien. Je vous invite pour qu'on parle de vous, de votre carrière. On parle un peu de vos origines. On parle un peu de vos projets. On parle un peu. On va faire une sorte d'évaluation, de l'introspection, et on va essayer d'établir un peu sur vous. Alors, Bato Bazolanda, pour la toute première fois, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous êtes maintenant suivi là, Bato Bazolanda qui quitte, il est beau. Dans toutes les 26 provinces, on vous suit en direct, même sur Paris. Alors, Bato Bazolanda, qui est Tony Yoka? Qui est Tony Yoka? Présentez-vous, puisque nous, on peut bien vouloir vous présenter, mais on n'aura pas assez de mots pour le faire. Mais vous avez vous-même des mots justes pour vous vendre. Tony Yoka. Qui est Tony Yoka? Tony Yoka, un boxeur français franco-congolais. Okay. Donc, je suis né à Paris, d'une mère française et d'un père congolais, commoné Bwanganga Yoka. Bwanganga Yoka. À Colline, à Kinshasa. Après, il est venu à Paris à l'âge de 26 ans. Okay. Il est sur le plateau, il nous rejoindra un peu plus tard. Ouais. Et voilà, je suis un boxeur qui est né, grandi à Paris, mais qui s'est toujours revendiqué congolais, toujours fier d'avoir origine anga. Et voilà, on a un champion olympique, boxeur professionnel, psycho, et vraiment, on a vraiment très honoré. Namona Mboka. Très bien. Mais marié. Père de combien d'enfants? Père de 5 enfants. 5 enfants. Oui, Balou allait avoir votre mingi, Bangala paix. Donc, les autres 5. Non, les boussons dans la gym. Votre 8 ans. 8 ans. Ah, c'est déjà bon. C'est dans un passé récent, mais c'est quand même bon. Alors, Tony, vous êtes le seul garçon chez vous? Papa Boutier Bélé? 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Aux 5e, aux premiers. Moi, Naza, le premier garçon. Le premier garçon. Ah, il y a aussi des filles, hein? Oui. Il y a 2 filles et 3 garçons. 3 garçons. Alors, Tony Yoka a fait ses études. Au Tagigan à Paris, hein? Alors, tant aux autres, chacun a une ambition. Chacun sait ce qu'il veut dans l'avenir. Est-ce que vous avez envisagé de boxer depuis le bas âge? J'ai commencé la boxe. Mazaki, moi, j'avais 6 ans. Okay. Tu vois, on a Banakango na Tatananga. Ouais. Et c'était toujours un projet, une ambition d'être boxeur, parce que lui-même, Azaki boxeur. Ouais, papa Azaki boxeur. Tant il y a Mohamed Ali, tant il y a Mboka, c'est là où papa il avait pris le goût de la boxe. Okay. Donc à transmettre Bisso Ngab, on a boxeur. Boxeur dans l'équipe de France, tu vois. C'est quoi professionnel. Et depuis qu'on était petit, on a toujours eu ce projet de la boxe, d'aimer la boxe. Et on a commencé à faire ça, s'entraîner, jusqu'à on est devenu champion de France, champion du monde. On est passé aux Jeux Olympiques et aujourd'hui on est en pro. Donc depuis le début, vous avez l'idée au salle en termes de sport, mais papa a toujours voulu qu'on fasse des études. Donc j'ai fait les études, j'ai eu mon bac. Après, Naningaki Nasa la ligne ingénierie, mais on m'a pris directement en équipe de France, m'a proposé les Jeux Olympiques. J'ai dit bon, je vais seulement aux Jeux Olympiques, je vois comment ça se passe et au final ça s'est bien passé pour moi. Alors je voudrais avoir une idée début comment ça se passait. Au bandit si vous musala on est bandit, le bando boxer ça ina mo amateurisme te. Ozo bunana no yomoko sans encadrement, papa bandiola de la yo nandaku. Yenda zaki coach. Yenda zaki coach. Donc votre premier coach c'est papa. Oui, premier coach Tisiko Zati na staff. Mais au début yenda mtazaki na yo azo bunana yo et vous s'entraîner quand nandaku bien zaki na école mo zaki pembeni vous s'entraîner. Nandaku à 6 ans, après à 8 ans, toqué na club. Okay. Tu vois. Et Yende a Komakini, coach à club. Ok. Tu vois. Place yo qui au s'entraîner. Amanda vous favorisez yo, parce que vous avez là. Favoriser yo, c'est que il s'investissait dans moi, voilà, forcément. Il savait pas du favoritisme. Il voulait quelque chose, voilà pourquoi il a fait. Non, c'est moi qui lui ai demandé. Tu sais, au début, papa, il voulait pas que je fasse la boxe, hein. C'est moi-même qui lui ai demandé, non, la pose, on a comme un boxeur, pardon. Il y a entraîné, Alors, vous pouvez dire, aux UBAC, au lieu na professionnel. Kolongwa place aux ala qui pour mata équipe à France bato ba ko découvrir yo ndengeni na championnat de France combat il bosso zaki na neni on se rappelle encore on va sauter Nicolo Pébélé ouais na bossa les gens na agini
Mon premier combat? Ouais, ton premier combat professionnel, au Bazu, au Balobite, au Mati. Non, ou bien la championnat, tout le monde. Championnat, ça avait 14-15 ans, la première fois que je suis devenu champion de France. Voilà. Ouais. Ah, on a au côté combat de Sobunda, je sais plus. Hein. Je sais plus, il faut savoir la moto. Je sais plus. J'ai fait au moins 100 combats en boxe olympique. Tu as fait 100 combats. Ah. Depuis carrière, on a déjà 100 combats. 100 combats en boxe olympique et 20 en professionnel. Donc 120 au total. Tu vois. Voilà. Combien de victoires d'une manière? Au moins, je pense que je dois avoir en amateur peut-être 10 défaites et en pro 3. Alors, au Bandi, premier combat au Sali, au Poussani, Sikoyo, Clébo, Banda qui n'a pas bandé papa, au Longwe, au Mati niveau qui est un championnat. Et ça s'est fait comment? Siko va découvrir Rio. Bah, découvrir un championnat de France. Bah, Junga, bah, un institut des sports olympiques à l'INSEP, à Vincennes, à Paris. Ouais. Et c'est de là où j'ai commencé à m'entraîner avec le coach cubain de l'époque, Mariano González. Ouais. Et il m'a transmis la boxe cubaine, parce qu'on dit que la boxe cubaine c'est la meilleure, la boxe c'est la meilleure boxe olympique. Donc il m'a transmis la boxe cubaine. Tina 2016 Tokyo Jeux Olympiques Yenanga, toujours médaille d'or. Voilà médaille d'or à l'Ibosso. Si, la médaille d'or, si, Joe Joyce. Ouais. Au Bétier na 40e round. C'était au point en 3 rounds. Voilà. 3e round. Au Bétier sans plaignant sans plaignant rien du tout. Au Bétier normal, on récupérait le Ronayo. Au comme il a confiance. Il fallait maintenant continuer. Si qu'autant au Longwy, Jeux Olympiques, tu passes professionnel. Ouais, tu vois, donc je suis passé professionnel avec Canal Plus en 2017. En 2017. Mais si on continue là-bas, 2017, 2018, tout ça. Et Canal Plus, il y a une personne à charge à il y a au travail. Le même coach avec toi ou tu as changé de coach? Non, j'ai changé à cette époque-là, Naki aux États-Unis. Naki à Virgil Hunter. Voilà. Au travail pendant combien de temps? Presque 4 ans. Presque 4-5 ans. Hein. Alors, s'il faut établir comparaison ou parallélisme sur Olympique par rapport à boxe au Yokola qui est à Cuba, n'a auto place aux États-Unis, est-ce qu'il y a une continuité ou il y a vraiment distincte? C'est différent. C'est différent parce que c'était professionnel, c'était le style américain opposé au style cubain. C'est comme il y avait à l'époque de la guerre froide l'Est et l'Ouest. Donc c'était un peu différent, c'est vrai. Mais ça ajoutait quand même quelque chose. Ça ajoutait de l'expérience. Et poser problème parce que chose avec Jean Lamour et l'homme Soké pour si ça c'est pas compatible à un moment donné, ça peut te faire perdre. Ça a posé des problèmes à un moment donné parce que coach Oyo Azaki, coach à poids lourd. C'est ça le problème. Lui, Ayebi, poids mouche, poids plume. Mais tu sais, poids lourd, c'est une catégorie spéciale. Et c'est pour ça, tant on a qui que Ayebi, poids lourd remonté, n'a que Angleterre, Londres. Alors, tant que vous avez un chose à la rêve, na vie, vous avez un modèle, vous avez un repère. Au bandako linga box. Otali papa, oyekoli nasima papa, mais on a au Canada, au Komanani. Banani m'a inspiré dans Moussalo, au-delà papa. Mohamed Ali. Mon père, il regardait ça depuis que j'étais petit. Toujours les cassettes du combat à Kinshasa, les reportages. Et moi, quand je voyais ça, quand j'étais petit, je pensais même que Mohamed Ali, c'était un membre de ma famille. Tellement je le voyais à la télé. Et j'ai vu Brahim Asloum devenir champion olympique en 2000. J'avais 8 ans. Et c'est là où je me suis dit, moi aussi je vais être comme ça. Donc pour toi, Mohamed Ali ou rien? Il fallait se battre pour lui, à Komaki, champion olympique. Après, à Kenya professionnel, à Komaki, champion du monde pro. Au Koutana, on a déjà? Jamais. Jamais au Tigre, on en a. Papa a créé quelle opportunité, on a été pour le monde. C'est vrai qu'on n'avait pas encore l'opportunité à l'époque. Et après, quand il est mort, il est mort. Même dans l'obsèque, on a eu l'occasion qu'il était. Et ça, là, il faut perdre idole, référence. Ça fait toujours mal parce que c'était vraiment idole, nanga, idole, papa, nanga, depuis que Tobanda boxe, tu vois. Mais il nous a laissé un bel héritage. Quand est-ce que Yomoko commis consciemment que Siko a commis boxeur professionnel, Nako Salaba j'étais, je dois avoir cette attitude, je dois me comporter comme ça, il faut que je travaille plus, je dois donner à fond. Conscience ou Elio, quand j'ai conscience. Il y a plusieurs moments dans la vie. D'abord, quand j'ai été en équipe de France, j'ai dit, bon, là, c'est sérieux. J'ai fait les Jeux Olympiques, je gagne. Mais tu vois, c'est que quand on gagne les Jeux Olympiques, moi, j'ai cru que
et Sili. Je suis arrivé, tu vois. Or, Nzokande est Banaki na Jeux Olympiques parce que c'est maintenant où la vraie boxe commence chez les pros. Ouais. Et c'est là que j'aurais dû me dire, en fait, ça commence. Mais moi, j'ai cru que j'avais fini, tu vois. Et c'est après avoir perdu mes combats, avoir quelques petits problèmes dans ma vie, c'est là où je me suis dit, faut que je me regroupe. Okay. C'est maintenant que le travail nous sale les Obana, les lots, et maintenant on avance. Et puis après, tu as pris cette décision avec des difficultés, hein, parce que carrière n'y a pas de difficultés. Bien sûr. Quelles sont les difficultés majeures? Je parle pas du combat, je parle des difficultés, ça peut être financier, technique, la santé, un peu tous les méandres qui vont avec. Tu te rends compte que vraiment le sport de très haut niveau, c'est des détails. Et des détails là, c'est au quotidien. C'est pas comme au boulot. Tu sais, tout le monde, tant que 9h, 17h, après, zongi palin, et Sili, tu vois. Que nous, non. Je vais à l'entraînement, t'as un zongi pé, dans un entraînement, parce qu'il faut aller bien, il faut aller bien, il faut aller bien, tu vois. La coquille kende libanate, je peux pas sortir en boîte pour rien. C'est, on appelle ça, une hygiène de vie. C'est là où j'ai découvert vraiment que l'hygiène de vie, c'est le plus important. Voilà, limite qu'il fallait conserver, il fallait pas professionnalisme. Voilà. Ça, tu l'as fait. Ça coûtait beaucoup, hein. Ça coûte beaucoup en termes de concentration et d'investissement. Mais si tu fais pas ça, tu peux pas arriver en haut. Batebele que boxe ça bien, surtout en Afrique, hein. Boxe ça bien, batazo bundame, Batebele associé à na moi kisi. Na niveau la bino, c'est Batebele associé à kisi. Dans ma solo ezali, il y a d'autres professionnels mais en tout cas en Afrique sur est-ce que m'a proposé un truc pareil, est-ce qu'il t'est arrivé même d'avoir une maison comme ça, voilà, il faut s'attacher, il faut avoir ça, faut dans la représentation, ça peut aider pendant le combat. Travail, détermination. Si tu t'entraînes dur, ou si par exemple tu t'entraînes pas dur, ça va sparring tu cours pas, tu t'entraînes pas bien. Attends, Jikis, au Polana, tu vois. Donc, moi, mon père m'a toujours dit, les alliés, les locaux à qui c'était les Akaka, Moussaka. Est-ce qu'il t'est arrivé de gagner certains combats dans le hasard, là? Au Lima quitté. En fait, l'adversaire peut-être à Zaki Makasi au Satanda quitté. Au Kenda combat, on en a garanti à 100% de gagner le combat. Oui. Mais tu as été surpris de gagner le combat. Oui. Il t'est arrivé? Oui. Lequel, par exemple? La première championnat du monde que j'ai fait, je m'attendais pas à gagner. Je m'attendais pas à gagner parce que j'étais classé 18e mondial. Et quand je suis allé là-bas, la Betty, Baronio sur les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3, et je suis devenu champion du monde comme ça. Donc, au début, maintenant, on y m'a monté. Je croyais pas. Voilà. Parce qu'on me disait toujours, tu es capable. Mais tant que tu l'as pas fait, on dit maté. Il faut pas aussi non plus sous-estimer l'adversaire. Bien sûr, moi, jamais je sous-estime. Je vais toujours même surestimer les adversaires parce que je sais que comme ça, quand j'arrive sur le ring, je vais te prendre à ta juste valeur. Tu as perdu combien de combats dans la carrière? 3. 3 déjà. Donc, sur 120 combats au Bunda, on perdra 3. Wow. Combat oyo gagné makasi omo lobi na niveau na beteli moto, il fallait pas na comme na niveau. Et bien, ce sont moto mo betap na par terre. Non. Je suis devenu champion olympique. Champion olympique veut dire le meilleur dans le monde. Tu vois, tous les 4 ans. Et c'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. C'est pas même en titre professionnel. Il y a des boxeurs qui sont pas très forts qui sont devenus champions du monde. Champion olympique, ça, c'est quelque chose, c'est très rare. C'est tous les 4 ans. Mohamed Ali, Georges Foreman, Joe Frazier, Klitschko, Lewis. Avec tous ces noms-là, il y a le nom de Tony Oka. Lelo, ndenge box ezo bundama la monte. Quelle est votre lecture? Avec beaucoup d'impartialité, l'organisation, comme je sais bien, dans l'organisation, tu sens vraiment que Comica business des arrangements, ou bien on laisse vraiment les temps aux gens les temps de business. Box c'est un business. Mais si tu es avec une bonne équipe,
un bon promoteur, parce que c'est pas que juste toi, tu es un bon boxeur. Il faut aussi être avec une bonne équipe, un manager, un promoteur. Et si tu es avec une bonne team, tu vas aller en haut. Donc, il y a possibilité d'aller. Question d'organisation, d'avoir une équipe déjà préparée, calée, et vous travaillez mieux, mieux sur ça là. Détermination au combat. Bah, 3 combats, on a perdre. On perd contre Nana. Bakole. Qui encore? Takam et Mary. Les deux autres, avant qu'on arrive à Bakole, les deux autres, au perdant comment on a sur le plan forme, Bazaki plus supérieur par rapport à Nayo, bien c'est qui arrive dans le combat. Quand j'ai perdu les 2 combats précédents, là, avant celui de Bakole. Après. Ah ouais, après. Le premier c'était Bakole, après c'était Takam et Mary. Les 2 combats d'après, je calcule même pas, c'est nous autres qui t'ont voté. Le problème c'était le combat avec Bakole. Okay. Quand on a poli, là j'étais plus bien dans ma tête, tu vois, et c'était comme un effet boule de neige, tu vois, un cercle vicieux où au final tu fais que répéter les mêmes erreurs. C'était la continuité. C'est ça. Tu as pérennisé les erreurs, tout ça. Et c'était crucial pour Nayo. Alors, avec Bakole, on va parler de ça. Avec Bakole, comment tu perds ce combat? Je perds ce combat. Je pense que je perds même le combat avant d'aller sur le ring. C'est vrai? Parce que pendant la préparation, première semaine de préparation, j'ai le nez cassé. À l'entraînement. Mon nez est cassé, fracture. Et on me dit, bon, Tony, on va repousser le combat, on va faire ça à un autre moment. Et moi, j'ai dit non, on a beau énorme. J'ai dit, on va faire le combat, c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, j'avais des soucis aussi dans ma vie personnelle. J'étais en plein divorce, tu vois. Donc, quand t'es pas bien dans ta tête, tu vas aussi à l'entraînement, t'as le nez cassé. J'étais pas à 100%. Il y avait la possibilité de renvoyer une Il y avait la possibilité, mais cela a été proposé par des amis. Quand tu es dans une, comment ça s'appelle? Quand tu gagnes, tu commences à croire que tu vas que gagner. C'était fatal. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va seulement au combat, même si mon nez il est cassé. Je suis champion, je vais reproduire les mêmes résultats. Tout ça. Et puis après, au final, je suis arrivé sur le ring et c'était pas le cas. C'était pas le cas. Le combat, il aurait fallu que je prépare ça mieux. Il aurait fallu que je sois déjà, que ma santé soit bien, que j'ai pas le nez cassé, etc., etc. Donc, vous pensez que ces deux éléments-là, divorce, ça a affecté quand même, ça a affecté moral Nayo. Bien sûr. Et aujourd'hui, je me demande même comment j'ai fait 10 rounds. Voilà. J'ai fait 10 rounds et j'ai perdu. Tu pouvais pas y arriver. J'ai perdu 6-4. Voilà. Tu vois? Voilà. J'ai perdu 6 rounds à 4 et j'ai fait 10 rounds. Alors que j'étais vraiment au plus bas ce jour-là. Voilà. Donc, de toi, tu savais que tu pouvais même pas tenir. Ça allait peut-être se terminer la première ronde. Non, ça voilà. Parce que quand j'ai commencé à boxer, vous savez, en boxe, on a quelque chose qui s'appelle la détermination. Et c'est pas tout le monde qui l'a. Tu vois pas ça chez tout le monde. Des fois, tu as des boxeurs, attends, Joshua, Azan en côté. Tu vois, dès qu'il commence à prendre des coups, il laisse un Tsikinaï. Mais tu as d'autres boxeurs comme Fury, Wilder. À ton métier KO, il va se relever, il va continuer. Et moi, quand je suis tombé, je me suis relevé et j'ai dit non, je ne vais pas perdre comme ça. Je suis obligé de finir, aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que tu as fait jusqu'au bout. Tu avais une idée de Bakole avant ce combat? Non. Tu le connaissais? Mais qui t'avait proposé? C'était mon promoteur de l'époque qui nous a proposé le combat. Tu n'avais aucune idée? Tu l'avais jamais suivi? Tu l'avais jamais vu? Je connaissais même pas. Je savais même pas c'était qui. Ah, donc tu as eu une idée? Non, j'ai découvert Martin Bakole quand on m'a proposé le combat, c'est là que je l'ai. C'est de là que tu commences à chercher qui est Bakole et tout ça. Mais bien avant que Bakole avait déjà commencé aussi. Non, il avait fait mais il n'était pas dans les champions, tu vois. Et surtout, nous. Il était dans l'amateurisme, sinon. Non, justement, il n'a pas fait beaucoup de boxe amateur, boxe olympique, lui, il n'a pas fait. Les Jeux olympiques à Kendate, tu vois. Donc, nous, on se connaît comme ça. On connaît ceux qui sortent des Jeux olympiques, on sait que. Nous, grand. C'est ça. Voilà. On voit les gens. Pas dans la cour de grand. Attaque les Jeux olympiques à Kendate, tu vois. Nous, on se voit entre ceux qui ont fait les JO, ceux qui ont fait des médailles. Voilà, on se voit là-bas, on se connaît. Sur Instagram, Twitter, tout ça. Donc, Bakole Ozagi n'a idée mon sur va proposer combat, oui. Le combat, il y avait combien pour ce combat-là? 10 rounds. Non, en termes de...
Mais peut-être il y a un créé une motivation, tu te dis, mais écoute, non, il crée une motivation pour aller. Ngana zaki na contrat na ngana quand même. Ah, il y a un contrat. Donc, au bunda ou pas, on peut ça. C'est ça, on peut ça. Il y a des secondes d'ailleurs. Alors, bakola ye, boutier, c'est qu'au jour au boya au bunda, na bakole. Bien avant, beaucoup de temps, le côté, boye, bobongi, c'est jour au bunda. Je comprends ici au lobby des éléments et affecté du moral pour mettre ce combat-là. Mais après, tant que ça lit, moi, évaluation, moi, autocritique par rapport à un perdant et combat. Côté technique, ils ont une erreur, soit tout le monde a Bakole ou Minimizaki, c'est Bakole qui était grand, Bakole qui était en forme, Bakole qui était plus puissant que moi. Il était en forme, il était puissant, il était déterminé ce jour-là pour y Baki, oh, Naobunana champion olympique. Ah, c'est ça que lui s'est dit. Ah ouais. Moi, je vois que c'est quelqu'un que je connais pas. Ouais, ouais. Bakole qui n'était pas connu. Ouais. Yé, Namutunae, Naobunana champion olympique. C'est pour ça qu'il était un inconnu devant lui. Ah, vraiment épicier, détermination morale. Et il a fait un bon combat. Ouais. Je ne veux pas le critiquer. Naomi Nizeke. Ouais. Il a fait un très bon combat ce jour-là. Par rapport à Nayo. Ouais. Par rapport à moi. Mais quand on a fini ça, que j'ai fini mes défaites, on s'est demandé pourquoi. Ouais. Pourquoi j'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je change de coach. J'ai changé de coach. Je suis passé avec un coach à Ibiba, poids lourd. J'ai dit, bon, je pense que je suis trop sec. Ouais. J'étais à... Quand j'ai boxé Bakole, j'étais à 108 kilos. Ok. Tu vois? Bakole avait déjà plus de 120. Plus de 120, 125 kilos. Ouais. Moi, j'étais à 108. On s'est dit non. Il faut que, on a peine à boxer moi poids. Donc, d'aller faire pendant faire fort. Pendant un an. C'est quoi, on a coxé 120, 125 kilos. Vous avez déjà 125. Donc, beaucoup Canada, Bakole, presque. Oui, non. Voilà, maintenant, il est parti, Ali Mouteketro, il est parti, c'est des 135 kilos. Là. Allez, Foufoumi. Mouteke. Alors, si vous, Bomounina Bakole qui n'était pas, qu'est-ce que tu gagnes derrière ce combat de Bakole? Toi, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu as gagné après avoir été avec Bakole sur les rings? Je pense que c'est ce combat qui m'a fait prendre conscience que la boxe pro en poids lourd, c'est différent de la boxe olympique. Et qu'il fallait que la technique en poids lourd n'est pas aussi importante que dans les autres catégories. En poids lourd, c'est plus la forme physique que le reste. Ok, ça je vois. Ça dit qu'il y a une technique, mais masse est zante. Bakole a une masse, mais une technique mouki. C'était ça. Et masse nae est dominée sur Yam. C'est quoi pour le moment aux anani? Au sangi, c'est une technique na masse pour le moment. J'ai beaucoup travaillé la masse et le poids et le physique. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, je suis bien. Nous autres, on en bien, 120 kilos. Mais je peux pas laisser la technique parce que c'est ça qui a fait de moi un bon boxeur. Exactement. Donc, aujourd'hui, depuis quelque temps maintenant qu'on travaille, on travaille les deux. Et je vois que le poids que j'ai pris, avec la technique que j'avais mis maintenant, que j'ai remis dans la boxe. Donc, techniquement, Bakole n'avait rien de technique dans ce combat. Non, comme j'ai dit, c'est un bon boxeur. Je peux pas dire que c'est pas un grand boxeur. Non, c'est un bon boxeur. C'est pas un grand boxeur. Il n'est pas un grand boxeur. C'est un bon, mais non. C'est un bon boxeur. C'est quoi la différence? Grand boxeur, c'est des Joshua, des Fury, des Klitschko, des Mohamed Ali, des Foreman. Ça, c'est les grands boxeurs. Tu vois. Il y a une différence entre grand boxeur et bon boxeur. Il est un bon boxeur. Il est bon boxeur, mais il n'est pas grand. Boxeur, mais Lelo, sur le plan mondial, Bakole est 8e. Hein. Oui, il est dans les classements. Ouais, il est dans les classements, mais on ne met pas tout le monde là-bas. Il faut la méritocratie. Non, il faut le mériter. Mais la différence entre 8e et 50e, c'est quoi? Il n'y a pas de différence? C'est quoi la différence? Mais c'est parce que l'autre est sur la 8e place. Est-ce que 8e place, c'est un titre? C'est un titre. Titre, Bakole l'a gagné depuis. Pas de titre, tu vois. Donc, tu es bien classé, c'est bien. Nous avons un titre. Entre Yona Bakole, là, na sala moninga. Na komba wana. Obo mundaka. Lui. Yem ta sala yoto yem to sala. Non. En fait, là, na teki image à moninga. Bakole. C'est ce combat-là qui lui a ramené une exposition médiatique.
très, très grande. Depuis ce combat-là, après, il a enchaîné. Après, il est parti aux États-Unis. Il a battu Anderson. Après, il a battu d'autres personnes. Donc, Bakole est plus connu grâce à ce combat-là. Oui. Donc, c'est toi qui as plus propulsé. C'est ce que tu voulais dire. De ce combat. Moi, je suis pas connu par rapport à Bakole. Moi, je suis connu depuis avec les Jeux Olympiques. J'ai fait ma médaille d'or, etc. Mais Bakole, c'est ça qu'il a projeté. Dans l'inconnu, et puis il a commencé à avancer, tout ça. Tu as suivi ce reste du combat qu'il a fait avec Bouchard. Quel est ton point de vue? Il a fait des bons combats. Voilà. Il s'est amélioré techniquement par rapport à ce que tu avais vu le jour où vous étiez ensemble. Bon, il a pris de la confiance. Parce que quand tu es craint, forcément dans ta tête, tu prends un avantage. Donc il a pris de la confiance quand il a boxé Takam, quand il a boxé Anderson. C'est là où il a pris de la confiance. Mais à Saki erreur, il est parti boxer par cœur. Bétier KO, confiance et qui, tu vois. Et même la crainte que les autres boxeurs ils avaient de lui, et qui a été démystifié. C'est fini. Ouais, mais ça arrive parce qu'il y a des trucs. Oui, mais maintenant il faut. Bateau peut pas vendre au bangayo, bateau bêta et belé, tant que bako la békio, on peut trouver un normal. On peut pas trouver un normal. Dans un combat, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Non, de la même manière, bako la bêta que bako bêta et ça arrive aussi. Voilà. Alors, Martin Bakole, on a vu ça sur le réseau, hein, on a vu ça sur le réseau. Matate Bandi, qui commence, qui attaque l'autre? Bakole dit avant d'aller qui vient Bandaki. Et voilà, ça. Depuis, le combat qu'on a fait, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. 4 ans. Au mois de mai, mois d'avril. Au mois d'avril, il y a 4 ans. 4 ans, depuis 2022. 2022. Banda combat Oyo. Parce qu'au Moninga, j'ai parlé de Bakole. Jamais. Parce que tu le connais pas. Non, c'est que, dans ce qui peut être, jamais j'ai parlé de lui. Quand il est candidat pour l'année. Moi, j'ai tenant la candidature. T'as pas un fair play. Après le combat, lui dit que, à chaque combat, fair play, Zalaga. Après le combat, aïe, na vestiaire, nanga. Tokangi photo. To s'échanger, bani, short. C'est que tu as toujours fait avec les autres. Moi, j'ai pas de problème avec lui, je l'applaudis. Maintenant, chacun rentre chez soi. Pourquoi on doit devenir des copains? Tu vois? Il mérite pas l'amitié avec toi? C'est pas qu'il mérite pas, c'est que l'amitié, c'est pas forcé. Voilà. Tu vois? Dans le sport, adversaire. Tu vois? Toujours bunda. Comment yonanga to comment master? Donc, lié ban, yazo ko lié ban, lié ban, yo boinde lié ban. C'est pas qu'on a boy, c'est qu'on n'a pas aussi eu l'occasion. Si je l'avais croisé, on s'était vu à telle soirée ou tel événement. Il n'y a pas de souci, on peut discuter. Mais c'est pas que c'est par exemple, ta cercle tu l'as jamais fréquenté, tu l'as jamais pratiqué, donc, c'est incompatible. Donc, on ne sait pas se faire. C'est pas que c'est incompatible, c'est que on n'a pas eu l'occasion. Maintenant, lui, il m'envoie des messages. Il dit, ouais, c'est lui qui a commencé il y a quoi? Il y a 1 mois ou 2 mois, là, quand il a fait l'émission, il a parlé de la CAN. Oh, Tony, je lui envoie un message à Afro-Congolais, à Betinga Kara. C'est lui depuis qu'il parle de moi. Moi, à un moment c'est lui qui t'a provoqué en premier. C'est lui qui m'a provoqué. À un moment donné, j'ai dit, bon, il faut que je réponde aussi. Et puis tu as décidé de répondre. Mais ma réponse, Nayo, aux Oluka Kumba, il faut Bouboula. C'est ça. Qu'est-ce qui a motivé à... La revanche. C'est ça qui me motive. La revanche. Quand tu tombes dans la vie, tu as envie de te relever. Tu vois? Moi, j'ai perdu ce combat. Je sais que c'est un combat que j'ai perdu. Je connais les erreurs. Aujourd'hui, il faut que je corrige ces erreurs. Et tu te prépares en fonction de ça. Je me préparais ça. Donc, tu te vois aujourd'hui à mesure, il y a quoi ça va coller? Bien sûr. Ça fait 4 ans le combat. Aux autres, c'est préparé 4. Depuis le lendemain, Nazaki Nani, n'a rendez-vous discussion, je lui ai dit, t'inquiète pas. Un jour, on a oublié. Ah, promesse au pesa qui papa. Promesse n'a pas ça. Ba garantie ni nous en koko beta bakole lelo. Ezaka koko beta 120 kilos pour améliorer pour changer coach. C'est quoi le problème? C'est tout. Comment je me suis amélioré physiquement. Le coach avec qui je suis aujourd'hui. La confiance que j'ai regagnée. À l'époque, comme j'ai dit, j'avais eu des soucis un peu personnels. Aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Quand tu vois tout ça, tu mets tout bout à bout. Avec le talent que moi j'ai. Depuis que je suis petit, tout le monde sait. Ah, lui, il sera fort. Ah, lui, il sera champion olympique. Avec le talent que j'ai, quand tu mets tout ça bout à bout, non, lui, il peut pas être meilleur que moi. C'est pas possible. Donc, pour le moment, vraiment en forme. Oui, mais maintenant, ça, c'est, je lui ai dit. Donc, Matina, 10e round, bien avoir libéré Badega pour travailler ici. Tout le monde a quand tu vois, tu peux pas faire des prédictions sur le ring, mais, Nazo, c'est vrai que Nako Beta Bakole.
au beta bakole o abeta ki o meyo ko beta au niveau corrigé abeta ki ngaite a gagné parce que to keti na point on a gagné abeti ngate ba beti na Arabie Saoudite par quel abeti na deuxième round nga bakole a gagné nga c'est pas la même chose la différence c'est ça mais yo zokana ke obeta na obete ka Oyo na Kinshasa pour la première fois. Banda obotami na Kinshasa te. Oyo na Kinshasa ko lukani. C'est constat qu'il y a ça na Kinshasa. Et Zamboka na yo, mais bien sûr. Non, on s'est vu avec son excellence le ministre des Sports, Didier Boudimou. Le génie blanc. On s'est vu Tokutane à Paris. On a eu une discussion par rapport au projet sportif du Congo, de ce que moi je pourrais apporter, de ce que moi j'ai envie de faire. Et il m'a proposé très gentiment, d'ailleurs je le remercie, de m'inviter à Kinshasa avec mon père. Donc voilà, quand on s'est parlé, on s'est dit bon, on va aller à Kin, tu vois. Donc on est venu à Kinshasa comme ça sous l'influence du ministre. Sous l'influence du ministre. Alors bozola na biso boza ebele Tony Yoka alobi clair ka obeta bakole. Ako gagner bakole te mais ako beta nde bakole. Donc obeta e kao. Projet à combat eza basala ngo wapi combat yango ekoleka ndenge ni na badate ni on le saura après cette petite pause. On va prendre un élément, je reviens, on va terminer cette fois-là. On aura aussi papa, on va le préparer pour qu'il nous rejoigne. Total, est-ce que tata na yaza mondele, tata na yaza vraiment congolais, mais nga la moni déjà tata na ye na moni déjà tata na ye na boyi koloba van ye foye moko ya koloba oyo azali papa na azaka lokola ngai sombre comme désert ka ndenge ala ndenge yazali. Donc mwana na biso mais papa aza muta pembe na kati abimisi ne mwana pembe mais papa aza na écouta mwindu lokola ngai. Je suis très content, c'est un Congolais. Je pense qu'il y a eu à un moment donné les gens commençaient à douter. C'est vraiment une mauvaise lecture. C'est pas comment les gens commençaient à douter, c'est Bakole Nde, il a commencé à raconter n'importe quoi. On sait pas pourquoi aza faux Congolais na moni na nini maillot à Congo pour la CAN. Tu vois, on m'a appelé. La moni okenda na CAN. On m'a appelé Tony. Est-ce que Okoki kosa la ligne oui, mais nga na sali ligne promotion il y a maillot pour le nouveau maillot de Léopard. On m'a appelé est-ce que ça la promotion là c'est OK. Il n'y a pas de souci, je viens, je fais la promotion. Bon, pour la ligne Martin a sali promotion OK. Pour la ligne le Bazouagi Martin mais Bazouagi. Tout n'y est pas. Pour la ligne si il était congolais, pourquoi Bazouagi était pourquoi pour la ligne. On a la réponse? Oui. Parce que hier, pour ça la promotion en Boka, à Souseng en Bon. Ah ouais, c'est ça. Moi, on m'a demandé, oui, il n'y a pas de souci. Gratos. Pourquoi dans Souseng en Bon pour la salanine promotion en Boka? Donc, Bako l'a exigé un bon. Il y a un débat tiki. Donc, il y a patriotisme, plus que les Kabako. Maintenant, lui dit, oh, t'es un patriote, il y a un faux Congolais, blablabla. Mais il a exigé plus l'argent alors que toi, tu l'as fait gratuitement. Gratuitement. Viens, je mets le maillot, je fais la promotion. Parce qu'on doit soutenir notre pays, les léopards. Ouais. Donc, tu l'as fait sans prix, sans argent. Alors, on va revenir tout à l'heure pour poursuivre avant de terminer, mesdames et messieurs. Boza est belé, Boza Rolandabiso, des milliers de Congolais. Vous envoyez vos messages à travers ces numéros. Vous êtes sur Facebook, sur YouTube. Commentez. Bako, les doigts se préparer. On aura plus de précision par rapport au prochain programme. Sur au Salama quand Bako, les Bako gagnés étaient, mais Bako beta et puis Bako beta et Nakao. Donc, et logo Baoib Sabako, les Soko Lambaka, Bako Mission Kolambaka, Kozo expérience te komekaliso mungwate parce que lui-même l'a dit à côté qu'il a confiance mingi ya bakao abeta batu. Voilà pourquoi il a minimisé un tout petit peu malgré Makambo Azagi Nango. Il avait deux problèmes à où tu peux expliquer les Kamomo Sinae et affecta qui est zo le qui déjà problème donc il pouvait pas. Bah il s'aki ba reporter combat mais il a insisté à Bunda. Mais il vient comme ça. Déjà, Koutazo Kamondeni a tenagi Tinabu. Azaï Moutoumou, on a deuxième, troisième round, mais Abunda Tinasuka n'a pas point, Bako l'a gagné. Mais cette fois-ci, ceux qui combattent, ils allaient Nengazo Senga. Donc, Bako, il faut Luka. Soit ambulance fait bien pour avoir non-assistance en personne en danger. Mardogène, c'est le auteur des célèbres slogans Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat, sort de son silence et réclame la pérennité de ce concept en prévision du grand meeting qui sera organisé le 28 février 2026. Le président de la Ligue de jeunes du parti FIDEC, cher à Marie Fifi Masuka Saini,
gouverneur du Lualaba, souligne que le maintien du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au-delà de 2028 est l'unique rempart face aux velléités de balkanisation et de l'infiltration. Et puis on va terminer avec les femmes sont une force silencieuse au sein de la société. Cependant, elles font face à plusieurs barrières peut-être liées au genre. De ce constat est né Bokoli pour elle, qui accompagne les femmes pour atteindre un niveau. Plusieurs informations y sont organisées pour renforcer les compétences et visions des femmes. On va suivre ces deux éléments. Une petite pause, on revient. Cette fois-là, on aura papa de Bakoli et papa de Tony Yoka. Et puis, Tony Yoka va répondre à quelques questions avant. Nous sommes en direct sur Bossolo Télévision, la première chaîne au cœur des investigations avec cette émission que vous aimez suivre, Bossolo Napoli. Politique officielle, un programme pas comme les autres. Il y a pas mal de Congolais en direct. Nous avons Hervé Louata depuis Bruxelles. Pas mal de Congolais. Vous avez des milliers de Congolais en direct. Il y a Didier Kayembe depuis Paris. Papi Mandeke Kinshasa, Patrick Sahel depuis Mongafula, Sadiko Bolombi depuis Paris, Depol Béa depuis Allemagne, il y a Laurent Mbayabou depuis l'Afrique du Sud, Maurice Eombo depuis la Suisse, vous êtes à Zurich, et puis Marthe Diaké, c'est Bazeimo. Boza et Belé, Boza Rolanda Bisso, merci encore une fois pour la confiance, je disais la fidélité, mesdames et messieurs. Tony Yoka, notre invité d'aujourd'hui, plus de 120 combats, papa, ils ont facilité. Kwanga tikela bateke, Makofi tikela Yoka. 120 combats à perdre 3, à gagner 117. Ozobetaka baningano mibali 117 fois. C'est pas facile, papa. Si Dieu vous a béni na Makofi, okosala mo sujet adoration. Parce que ebete liwana, yazobeta 120, nenga nazobeta na TV. Pour na TV sina beti 1400. Mais ba 6000 bato esi bakufi. Na ebite so na perdre déjà combat, mais je pense que na beti ba 6000 na perdre nante. Combat Zobeta, Koto Zobeta, la Makofi, na Obeta la TV. Sangoku suprême, Monseigneur suprême est là. Et de l'autre côté, vous avez Tony Yoka. Allez, nous sommes en direct. On va prendre papa avant de répondre avec Tony. Donc, on va d'abord parler un tout petit peu avec pour appuyer tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Et puis, je vous reviens pour la suite avant de terminer. Alors, papa Yoka. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Yo photo soit mis na lingala. Photo soit mis en français. Bah toi comment la vie maintenant papa paye. Bonne idée quoi. Mais madame alors aux nani te présenter au papa Yoka même. Betana du solo bateau bazone dimate bateau balingi ba kotisa lokuta ke azali congolais te aza congolais ndambo par rapport à batu misusu malobeze pana. Ngai kombola nga Victor Bwanganga Yoka. OK. Papa ya Tony Yoka ndenge omoni wana na botami na Kin dans l'hôpital Mamayemo dans le temps c'était hôpital congolais. Hein? Et après na koli na Ngiringiri na koli na Kalamu na koli même na koloba na Kamombele. Donc naza vraiment mwana Kin. Ah. Voilà. Na rectifié mouké, moi, on a levé tout à l'heure qu'il a commencé à Paris, à 26 ans. Non, je suis arrivé à Paris à 23 ans. À 23 ans. Voilà. Donc, na Congo, ça m'a wapi? Na Congo, papa nangai azali mutu ya Bukangalonzo. Mama nangai azali muteke Ah, maman za muteke. Ouais, muteke Voilà. Mais boza pa na bino wo ma village na biso Takundi. Village na biso Kabaka. Okay. Voilà. Kaka na Kwangwa. Okay. Donc on a vu Longwa na Kei na Zongi. Très bien. Kwangwa zaka isa déjà. Donc Tony Yoka aza muluba te. Pour bato na mona partie ape bo habite Yoka muluba, za muluba ta za muteke. Tony Yoka za muteke. Po na ngai na koloba toza ba Congolais. Na lingaka kokota na makamba ba ya bokaboli ya bitono te. Po papa na ngai abali baluba, abali ba Congo. Abali ba Swahili, abali penza presque tout le monde na ba mongo tout. Voilà, donc nde nazali boye, nazala ba leki ya ba ekolo presque nyonso. Voilà. Tony alobi ko tiba mitano. Oui. Ya zali mwana ya mibale. Mwana ngai liboso aza ya mwasi, ya za mwana ya mibale. OK. Balandi na bana mibale ya mibale. Oya suka azali ya mwasi. Très bien. Voilà. Alors, Tony Yoka, nini yo monaki ya malamu? Lokola tata babi yo moko zali pe boxeur mais okomaki professionnel te si
Yo pour petit combat professionnel. J'ai pas fait beaucoup de combats, j'ai fait 2 ou 3 combats seulement à Paris. Tu as commencé la boxe ici ou bien Ah, na bandi boxe awa. Coach na Zaganan. Entraîneur Mariabwana, na kanisa personnel, Massa Kenda. Voilà, ça fait vraiment longtemps. Qu'est-ce qui t'amène en Europe? Normalement, la Kenda qui prend la boxe. Ok. Voilà, c'est ça vraiment qui m'a beaucoup motivé. À lui vraiment la Kenda na Europe, pour la sport na ngala yao linga mingi, boxe. Bon, tant la komikuna, nazaki na moi va souci à santé, à Misu. Voilà, donc c'est ça qui a fait vraiment que na continué à penser du soutien. Ok. Et puis finalement, on décidé de transmettre aux allègues dans la moine. Pas vraiment. Déjà, on a mon allègue dessus, on a dit, oh, mais le Cambo, on a bandé en bandana 8 ans. Qui n'a comme là-bas 23 ans, je ne peux pas continuer. On a dit, non, non, non. Bon, je me suis mis à travailler, à étudier et tout. Et puis, on a bâti. Maman la bango, na botimo na ya mwasi, après il y a mis balé, après bandi kokola. Je n'avais vraiment aucune idée que moi, on a ça la boxe. Vous êtes content du fait qu'il est là comme boxeur, mon dans le monde? Azosa le logo ya lingi. Voilà. Est-ce que yomo tata ozo sepela nango? Na sepeli nango parce que asali makambo yo penza oyo na satanda kite. Voilà. Voilà. J'ai jamais été champion du monde, champion olympique. Jour ni ozalaki content na ye. Par rapport à la carrière, le jour où c'est pas mingi motema les arts journée, le jour a gagné le championnat olympique. Voilà. J'ai même pleuré, de joie. Pleuré de joie. Voilà. C'était la première fois. Il voyait mes larmes. Le chochope kota. Ah. Bon, c'est normal. Mais c'est plus la joie. Moi, voilà. Ici, tu avais quel âge? Jour à gagner qui a monté. Où est le premier combat professionnel? Voilà, professionnel. Donc, jour à Moscou, au bêta et tout. Donc, tu bêta. Ça, c'est le même, hein? C'est le même américain. On va voir s'il y a un autre. Personne. Nationalité. Anglaise. Au Bétier. Donc, au bétail. Dans la combat au bêta, comment M. Zali, présentement, ma photo, lui-même, c'est Baton Zamda Inabango. Oui, Takam. Takam. Au bêta, il y a bêta, il y a bêtise. Et puis, M. Zali, Nagina Ibanan Papa. Oui. Tant aux ana mwana na kati ya salle bakubaye bavandi par exemple les jours à mundana bakola beti mwana oyoka ndenge nini yo moboti non na oloba clairement ça n'a pas si parce que d'abord à la base ngam to na ndima combat et puis na prévenant qui or il y a zo s'entraîner aux États-Unis nazaki penza na vision penza te penza na préparation na moni. En plus, ça clairement qu'il y a des problèmes aussi privés, dans mon sinaïe. Nga papa na webate. Nous avons moi na zalaki penza bien bête. Mais na prévenir qui est na lobby va proposer au Bundana bakole. Ngai na yeba ki moi bakole parce que naza congolais. Na tala ki moi na lui aza bien. Et vous allez appeler combat mon bien. Aza dangereux. Oui, dangereux, non. Aza bien, mais dangereux. Non, dangereux. Natala qui fait sur le papier. Sur le papier, cela veut dire que Ndenge na Ebili est favori. Physiquement, ah oui. Il y a Zaki favori sur le papier. Sur le papier. Or, il avait des soucis quand même personnels. Donc, Bakole vous a surpris. Bakole vous a surpris. Je dirais oui, quelque part. Tu es d'accord? Tu partages la vie, vous a surpris contre toute attente. Il a fait une belle performance. Ah oui. Bakole, il a fait un bon combat. Moi, je ne vais jamais le minimiser. Il a fait un très bon combat. Mais ça dit que tu es contre, au-delà de ma performance, à Salaki, prestation, il ne faut pas qu'il reste habillé de lui-même. C'est ça. Lui, donc tu es contre ça. En fait, dans la boxe, il faut la faire play. Des fois, tu vas gagner, des fois, tu vas perdre. Quand il m'a gagné, lui commence à faire des vidéos.
des stories, à Paris, il fait des selfies, il me tag, oh, tenu au regarde, tu vois? Ça, c'est des foutaises. Après, il dit, oh, mais je lui envoie des messages, il répond pas, mais non, répond, tu vois? Effectivement, tu as eu à voir ces messages? Oui. Ah ouais. Bien sûr. Tu as zappé. Je vais lui répondre quoi? Quelqu'un qui te minimise, qui te critique dans les émissions. Pourquoi je zappe Moninga? On mettait 12, 36, tout ça. Tout n'est pas. Moninga Lingio. Vous mettez 12, 36, 54, Pourquoi tu veux pas être en contact avec lui? Il n'a pas ton niveau, il n'est pas de C'est pas ça, c'est que moi, je veux ma revanche. Ah ouais. Tu vois. Avant vos solo là, tout le monde là. Tant mon bétail. Après, s'il veut, tant vous gagnez. Tant mon bétail. Vous gagnez, ça, il est comme il y a un point. Tant vous papa, Nali, aux autres, moi, on a mis un zone. Yom to signer un contrat liboso. Yom to même moi, on a makambo, tiba beta moi. Oui, vite. Bagania, moi, il y a zone, on gagne, mais beta, il y a le big bagania. Mais là où tu connais ça? Il y a un lobby. Si vous, cette fois-ci, vous amenez encore un projet. Cette fois-ci. Vous amenez encore un projet. Moi, la makambo. Et pas Bakole. Il fallait protéger moi, non-assistance à personne en danger. Les autres, ils sont dans moi. Et ça, vous savez. Ok. Les autres, vous voyez un contrat. Vous voyez pour discuter, pour voir dans quelle mesure. Vous accompagner moi dans la défi à la revanche. Ouais. C'est ça? Parce que ceux qui te le butent bien, ça y est, sous ce coup-là, non. Parce que moi, ni banda, combat, ne bunda. À ça, il peut pas combattre, à gagner, mais il y a le bénéfice à combat. Et ils passent toujours dans les réseaux pour chercher à dénigrer. C'est normal, nous dénigrer. Ça t'énerve un peu. Bien sûr. Et puis, moi, je trouve qu'il n'est pas fair play. Si il y a des camarades, tout le monde a répondre. Peut-être qu'on peut répondre après. Mais, il y a des gens qui plateau. Na réseau, banda ko ba campagne à dénigrer. C'est ce que voilà. C'est manque de respect. Voilà. Nous, on manque un peu du respect, c'est ça. Bien sûr. Donc voilà pourquoi tu veux le corriger. Nous, on n'est pas là pour lui manquer du respect ou l'insulter, non. Si on a un bon boxeur, on a un grand boxeur. Et puis c'est normal. Est-ce qu'il y a un grand boxeur? Non. Bakole a un grand boxeur? Non. Mais non. Mais a gagné titre est-ce qu'il est champion du monde? Titre il a pris un KO devant vous. Le bas où il a gagné. Il est un champion olympique. Champion olympique, Zali, Lokomoko, il y a un grand prêtre. Ali, Forman, Lewis, Klitschko, Joshua. Mais non, attends pour participer à Kenakité. Donc les gars doivent laisser faire du bruit, tout ça. Alors, M. Gogoye, vous solonez la ministre, vous avez arrangé, c'est quoi en fait le projet dans ce combat? Et vous à la camp, selon les arrangements, qu'est-ce qui est déjà fait? La discussion, ça est-ce que tu tiens, qu'est-ce que tu vas gagner derrière ce combat? Coûte que coûte, il faut du combat, oui, c'est terrible. Explique un peu le projet là. Lorsqu'on a rencontré son excellence, on a évoqué plusieurs projets. Okay. Le projet d'un combat ici à Kinshasa, parce qu'il n'y a pas eu un grand combat de boxe à Kin depuis Ali. Puis Ali Forman en 74, ça fait 52 ans voilà. Qu'il n'y a pas eu un combat d'une envergure mondiale à Kinshasa. Donc, le projet, c'était d'organiser un combat ici, mais de ne pas faire un one-shot. Parce qu'on a envie aussi de servir le pays et de donner l'occasion à la jeunesse de pas seulement nous regarder, mais aussi nous imiter. Donc, on est venu avec un projet qu'on a depuis plusieurs années avec mon père, d'ouvrir une académie ici, une académie Yoka à Kin, pour entraîner tous les enfants qui veulent devenir boxeurs, qui veulent arriver aux Jeux Olympiques, passer professionnel, etc. D'ouvrir une académie de boxe à Kinshasa. Ça, c'est le plus grand projet qu'on a, un projet sur le long terme avec son excellence le ministre. Donc, ça, vous avez déjà arrangé. On en a déjà discuté. Vous avez déjà projeté. Mais le combat avec Bakole, ça peut être probable pour quand? On a envie que ce combat se fasse cette année. Je pense cette année, je pense en deuxième partie d'année. C'est-à-dire après le mois de juillet, tout ça. Après l'été. Babundara pour le Cameroun aussi. Comme ça. Soit gagnant des fois, soit pour travailler et tout ça.
babundaka si on badoli ya bami teke yango commission d'assurance allez faire bien ndenge alobi bien nde naza koyebisa ye lelo aza na entraîneur moko mpenza oyo entraînaka bapoids lourd kuna azalaki un peu plus il y a ma catégorie américaine. Donc, ça bien, et puis sur le plan même privé, ça très très bien. Donc, moral, est-ce qu'il y a mais Apolaki, Ndengo Zoloba. Natala, écoute-moi, on a regretté. Mais non, Tony Azana. Azalaki penza ndenge fallait azalate parce que grand boxeur quand tu envoies quelqu'un à genoux au premier round mais il finit pas 10 rounds bon déjà comment il faut réclamer donc Tony a bandu pour l'accès c'est bon ok je sais bouger dans les rings mais hier comme il faut les mais oh t'es des manines non moi parce que côté on a eu bien monté il y a eu gars au sala miling na benga au miling au betaka makof mais pour bouger na ringa et bien très bien donc le Siko donc azana tout Siko et puis il est bien il est enfant il est enfant très bien Tony Yoka donc il y aura le combat cette année mais tous allons après été donc ça va se jouer ici à Kinshasa. On saura si ça sera au stade des Martyrs, dans le stade Tata Raphaël. Je pense que c'est un grand événement. 52 ans après, il faut l'État décider ça la plus dans le stade des Martyrs. Parce qu'il y a place, c'est qu'on a plus de 80 000 personnes. Pour longtemps la combat, c'est un événement mondial. Je pense que sur les Salanikuna et aux Alakuna Malabo, bon, préparation. Je pense que les maires gagnent. Hein. On veut voir Yoka gagner. C'est un combat congolais. Congolais, donc c'est lui qui gagne, il gagne. Vraiment. Donc si Yoka gagne, si Martin Makoli gagne, je pense que c'est pour ça que les gens, ils aiment ce combat. Voilà. Parce que c'est deux Congolais. C'est pas qu'il y a un Chinois qui vient ou un Russe, etc. Deux Congolais de haut niveau à Kinshasa au Congo. Je sais que c'est pour ça que ce sera un très très grand événement. Ça n'a jamais existé après Ali 52. Ben, Ali Fourema, ce n'est pas des Congolais, hein. Ça sera pour la première fois des Congolais. Exactement. Voilà. Là, ce sont des Congolais. C'est la première fois qu'un champion olympique va boxer en Afrique depuis Ali. Ah ouais. Ça a une précision de taille. Hein. Première fois depuis Banda Ali Foreman, champion olympique à Bunalambogate. Donc, c'est non yo, Kobanda Lelo Tilobi, ou l'équipe Bako le Kobanda Lelo Tilobi, c'est non yo. Sur toute la ligne. C'est un bon boxeur. Bako la l'équipe Nani, yep ça on a Bako la l'équipe Nani. Nani. Il y a de l'Obalanga. Mais non, c'est tout à l'équipe Nani. Oui. À l'équipe Nani. T'es yo. Bako la l'équipe. Consciemment, avec honnêteté intellectuelle. N'a rien du tout. Bako n'a rien de plus que moi. Je suis plus grand que lui, j'ai une plus grande allonge, je suis plus rapide, je suis plus technique, j'ai plus d'expérience. Allez bien, allez. Si il y a eu possible, il y a eu la monnaie à la masse. Ça, je te dis, pour pas qu'on écoute ça, on dit. Moment, il est bon. Oui? Au moins, il est bon. Est-ce qu'au moins, il est bon? Est-ce qu'il y a un grand professionnel? À ça, il y a les vidéos, il y a quelques jours, à maternelle. Mais il y a la professionnalité. Il y a la limite. Tony. Hein? Oui. On va paquet. Hein? On va paquet. On a photo télé, si le Congolais veut voir, parce que le matin, bon, c'est qui est vrai, la salle de vidéo, tu peux avoir raison qu'il est Mozala, mais toi aussi, tu en as. Si t'es pas le cas, montre. Non, je peux pas enlever mon t-shirt comme ça, moi, je suis un grand professionnel. Tu vois. Donc, ndenge tozali awa combat ekobundama. Alors bakongolo bazolando baza ebele. Moi je suis content du fait que tu es venu au Congo, tu es venu à Kinshasa chez toi. Qu'est-ce que tu as aimé à Kinshasa particulièrement? L'accueil, c'est l'accueil qui est toujours différent. Tu sais, quand tu arrives dans un endroit, le fait de se sentir, comment dire, que les Andakunayo, tu vois, Batunayo, c'est le sentiment que tu ressens quand tu arrives à Kinshasa. Ouais, ça.
Tu as été bien accueilli. Très bien accueilli. Comme j'ai dit, le ministre, son Excellence, il nous a reçus dès la sortie de l'avion, jusqu'à l'hôtel. On l'a rencontré directement après. Vraiment, je tiens vraiment à le remercier parce que l'accueil qu'il nous a fait et comment il s'est occupé de nous, il s'occupe de nous jusqu'à aujourd'hui, on s'attendait pas à ça. Au lieu quand même, moi, bien sûr. Allez, Bissina. Maman Pierrette, Pondou, Taba, Kwanga, Douma. Badivé Poli, Foufou. Vraiment des Badivé. Vous avez un argon à Bissau. Poli a fait, Mamouturu, je mérite, hein. Il faut mais nous qui note. Oui, écoute. Hein? Ça a bien oui, Maïka. Même un professionnel. Je t'avais dit, l'hygiène de vie. Ah, ok. Tu vois. Komelate, agene omeli, kokeneni na ba boîte, tu vois. Je t'ai dit, moi, depuis 4 ans, ce combat, je me suis vraiment professionnalisé. Tu pars pas dans des boîtes? Je m'entraîne chaque jour. Martin, lui, depuis ce combat, il est dans les affaires aujourd'hui, hein. Il a affaires, mais c'est pas interdit. Tout ça. C'est pas interdit. Mais ils ont vraiment compatibilité. La compatibilité. Très bien. Donc, Bakole, c'est pas pané, ils ont préparé déjà l'échec naïsien. Parce que Naïebi qui a minimisé. Tu vois. Il s'est dit que. Voilà. Donc, il s'est dit, Tony, quand j'étais sur ring avec lui, Norbert est sous. Mais il a évité que 4 ans s'est passé, on a s'entraîné. On a changé coach. On a 125 kilos. On a Vimbipé. Il ne s'attendra pas à ça. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on va se séparer. Votre dernier message, et puis Tony va terminer. Monsieur, je suis qu'on a fait Simbote là, surtout dans Ndengue Bayabibiso na Kenya, vraiment, merci beaucoup. Et puis, toujours, j'ai là que mon conseil en Babiso, c'est que ça est, projet nous surtout aux en Félix Tshisekedi? Bien sûr. Le président va vous recevoir. Après ça, du souvenir, Balbangouya et Likambo, ça là, pour Congolais, na Congolais, bah si ça fait l'histoire en gros, quoi. Bako la vandaka awa, tant de difficultés pour Ekomaki, toujours la solution awa. Soli, monument, bozo simbate, yako ibana. Pour déclencher quand il est moins. Ah, on place la solution. Il y a un autre zappa là. Il y a un autre bayote, yo le bakaka, on passe. De l'ambarader. Allez, votre dernier message pour aujourd'hui. Mon dernier message, Congolais Nyoso, déjà merci. Un grand merci à son excellence Didier Woudimbu, parce qu'il nous a bien reçus. Comme papa il a dit, Tomona Mokonzi, comme ça. Il nous aide aussi dans ce projet. Je suis vraiment content parce que j'ai vu que toute la communauté congolaise, que ce soit du Congo, en Europe ou à travers le monde, suit cet événement et ce combat qui sera, je pense, le combat du siècle ici à Kinshasa, en Afrique. Très bien. Merci beaucoup à Tony Yoka. Je voudrais seulement rassurer aux téléspectateurs que Tony Yoka Zali, je suis en train de voir, je vais créer une sortie, si Dieu nous prête vite, aux ala quelque part à Kinshasa. Vous pouvez appeler, je vais mettre le programme. En réalité concrète sur le terrain. Votre dynamisme est désormais notre force. Merci beaucoup. J'ai décidé d'adhérer à Fachi Développement, c'est pour soutenir d'abord l'initiateur de concept, le frère Divé Mutombo, un concept qui résume tout dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. Et indirectement, à travers cette adhésion, nous soutenons la vision du président Félix Tshisekedi. Le développement de notre pays a été éclipsé par des guerres répétitives à l'est de notre pays portées par le président Kagame. Comme vous le savez, le développement des pays est tributaire de la paix. Donc, il n'y avait pas de la paix dans ces pays parce que nous avons été toujours attaqués, agressés, déstabilisés à partir de l'est de notre pays.
Et nous avons constaté que l'approche sécuritaire du président Félix Tshisekedi tend effectivement à démanteler et à mettre fin à toutes ces guerres que nous avons toujours vécues à l'est de notre pays. Je crois que la trajectoire que nous avons prise avec le président Félix Tshisekedi, c'est pour mettre ce pays sur les rails du développement. C'est la raison d'être de notre adhésion dans cet aspect fati développement. Je vous remercie pour. Bon, je suis très ravi que vous me rejoigniez. Laissez-moi parler à Lingala pour que le message passe chez tout le monde. Hein? C'est ça. Vraiment, c'est la joie. Et c'est Romakas Ponanini. Vous avez compris ceci. Et ce que nous avons, c'est comme se soutenir et communiquer sur les actions du chef de l'État. Comme vous le savez mieux, Félix Tshisekedi fait beaucoup de choses, mais que les Congolais ne connaissent pas. Les Congolais voient seulement les choses qui sont comme ci, comme ça. Mais au fond, si on vous dit qu'aujourd'hui, en Ganagé, qu'il y a un parc agro-industriel, les Congolais ne connaissent pas ça. Si on vous dit que non, à Kolwezi, on a construit un nouveau stadium, les Congolais ne connaissent pas. Alors, moi, je vous souhaite bienvenue. Je sais qu'avec abnégation et dévouement, nous allons nous serrer la main pour que ça avance. Aujourd'hui, que Fati Développement arrive à Arbre, ça va arriver à Arbre. Vraiment, on voit que les combats et le but sont atteints. Merci. De ces gestes, M. Emmanuel Mazende, c'est un grand notable de l'Ituri, un grand vraiment notable. C'est un politologue, d'où moi-même je connais ses talents. C'est avec beaucoup de joie, hein, comme l'avait dit le secrétaire général Grégoire Chambissi, qui disant nous avons la joie qu'on soit ensemble. Donc soyons main dans la main et puis merci beaucoup. Merci beaucoup.